Bonjour. Donc, vous êtes bien sur une chaîne d'expatriation, de business, et on va parler d'un sujet qui touche quand même beaucoup les expatriés. Enfin, ça dépend des pays dans lesquels ils se trouvent, mais généralement, c'est quelque chose dont on parle de manière assez régulière. Vous l'avez compris en regardant cette page, il s'agit bien évidemment de la pollution. Donc la pollution, on en a un exemple extrême en Europe. Londres, décembre 1952, le smog mortel. Alors cet article, il est important surtout pour ce schéma-là, en fait, parce que ça doit vous permettre d'avoir un peu une petite idée de ce qui se passe. On voit ici l'événement, hein, en décembre 1952. On s'aperçoit ici que pour diverses raisons, il y a une augmentation en fait de la fumée. Hein, voilà, les photos le montrent. Une augmentation de la fumée et on mesure ça, ce qui est très important à retenir, en microgrammes par mètre cube. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc, et ça se lit ici, de ce côté-là, sur la partie droite. Hein, ça c'est aussi important. Et puis, vous avez donc le nombre de morts hein, que vous pouvez lire ici sur la partie gauche. Euh, donc, le point en fait du truc, c'est, vous voyez ici la courbe, là, ici, on passe d'une zone à peu près, on va dire, allez, 75, quelque chose comme ça, à 100, et puis tout d'un coup ça explose, pardon, excusez-moi, on passe d'une zone ici où on était à 400, sous les 400, ici peut-être à 300 peut-être, 300, on passe ici à 400, et puis ça monte jusqu'à 1600, et ça redescend ensuite, voilà. Et vous pouvez voir la courbe du nombre de morts, hein. Il y a eu beaucoup de morts qui ont été relevés suite à ce problème-là. Vous voyez, donc là, ça augmente comme ça. Et vous voyez, il y a une crête au moment où il y a la montée vraiment des fumées. Et puis après, ça redescend, voilà, etc. Et puis, il va y avoir une longue traîne, en fait, de conséquences. Donc c'est pour vous montrer, si vous voulez, un exemple extrême. Donc ça, il faut bien retenir, le 400 ici, c'est une indication importante, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire que, parce qu'on voit comme ça les chiffres qui fluctuent, etc. Ça ne veut pas dire que 400, c'est safe, hein, pas du tout. Hein. 400, c'est déjà un problème. En fait, il est probable que ça, c'était déjà un problème par rapport à des moments où il pouvait éventuellement ne pas y avoir de pollution. Je sais pas, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vent. Hein, donc si vous avez beaucoup de vent, ça chasse les particules de la fumée. Donc c'est typiquement les particules PM2,5 et PM10. Et à ce moment-là, voilà, vous vous trouvez dans cette situation. Si je parle de ce sujet-là, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été aussi hein, dans des pays qui sont assez pollués et donc on est nécessairement sensibilisé à ça. Je me rappelle très exactement d'une histoire, donc je vous le dis honnêtement, hein, j'ai rien à cacher, ni à inventer, ni quoi que ce soit, mais ça me paraît tellement quand même en ligne avec ce que j'ai pu, disons, plus ou moins voir et que ça me paraît très réaliste. C'est l'histoire d'un jogger en fait qui courait à Pékin. Là, il n'arrêtait pas de faire du footing hein, pour entretenir sa santé, je sais pas, tous les jours à Pékin. Puis un beau jour, il crache un peu des trucs noirs et tout ça. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Il va voir le médecin et le médecin lui dit bah effectivement, voilà, faut arrêter, faut vraiment arrêter ça parce que ce que vous faites, en fait, c'est que vous aspirez toutes les pollutions qui viennent dans les poumons et c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut vraiment que vous arrêtiez ça. Et on va comprendre vraiment ce qui se passe. Donc, si vous voulez,
voilà, vous avez ce genre de choses. Il faut bien voir, ça fait partie de l'expatriation. On va voir un peu plus loin. Je me posais la question de savoir, par exemple, Bali. Hein. Bali, c'est un endroit de rêve. Tout le monde rêve d'aller à Bali. Donc, j'ai regardé justement sur ce site. Alors, c'est un site qui est particulièrement intéressant. Ce site, c'est un site qui a été fait par un Américain quand il était à Pékin, parce que, mine de rien, quand on vit en fait en Asie, on est assez sensibilisé à ce problème. Donc il avait commencé à faire ça, et c'est un site qui date d'il y a longtemps. Il date probablement, je crois, d'une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà. Et donc ça s'appelle A, alors je vais le dire en anglais, aqicn.org. Donc si vous voulez, c'est aqicn.org. Voilà. AQ. Et bah voilà, en fonction d'où vous vous trouvez, vous pouvez voir la pollution, etc. Voilà, c'est intéressant. Mais il faut regarder quand même bah, comment ça s'utilise. Donc là, par exemple, vous avez Bali. Hein. Euh, donc vous avez un certain nombre d'endroits en fait dans le monde où vous avez des capteurs. Et ces capteurs, bah, en fonction des états, en fait, sont remontés, et vous avez un tas de pollution comme ici. Hein, Jimbaran en Indonésie. Et donc, vous voyez ici, vous avez différents types de polluants. Alors, pour moi, les polluants qui me paraissent les plus intéressants, je ne connaissais pas PM1, mais par contre PM10 et PM2.5, qui correspondent justement aux polluants des fumées. Donc, c'est tout ce qui est fumée, particules. Alors, il faut faire attention parce que quand on parle de pollution et de pollution aux particules, en fait, vous avez deux types de pollution. Vous avez les pollutions humaines, donc celles qui sont générées par le charbon, je sais pas, le pétrole, le gaz, ça va être les pneus de voiture, ça va être les freins dans le métro, etc. Donc tout ça, ça vous génère des particules PM. Et puis vous avez le sable, hein, quand vous avez des vents qui soufflent dans le désert, par exemple, eh bien vous avez plein de particules comme ça qui sont générées, tout aussi dangereuses, mais voilà. Et donc, il faut en tenir compte. Et donc, vous voyez, par exemple, là, vous avez un ensemble de valeurs en fonction des dates. Donc, si je regarde donc le vert, pardon, éventuellement, c'est bien. Hein, on peut voir juste en dessous ici. Hein, vous voyez, vous avez Corse particules, PM10 2.13, octobre 2024, 5 AM, raw concentration 14,01 mg par mètre cube. Donc ça va, 14. Par contre, si vous regardez là où c'est en rouge, là vous allez voir 67,32 microgrammes. Voilà. Et puis ils vont vous mettre fine particules 156 PM 2.5. Donc en fait, voilà, vous avez voilà, tout ce genre de choses, hein, qu'il faut prendre en compte et qui sont problématiques. Hein. Donc après, vous avez les couleurs. Donc les couleurs, si on regarde, vous avez en jaune, vous avez moderate, c'est entre 50 et 100. Good, c'est 0 et 50. Et puis après, vous voyez, hein, 100 à 150, 150 à 200, 200 à 300, etc. En Chine, parce que je vous dis encore, on est assez sensibilisé en fait à la pollution quand on vient de Chine. En Chine, quand vous avez par exemple la journée du Nouvel An chinois avec les feux d'artifice, là ça explose en flèche. Hein. Vous pouvez monter très très haut. Hein. Ça monte vraiment. À ce moment-là, si vous avez un masque genre FFP2 ou ce genre de choses-là, il vaut mieux le mettre. C'est quand même bien meilleur pour la santé, quoi. Donc voilà, c'est le genre de choses. Alors, donc Bali, bah voilà, Bali.
Hein, Bali, vous êtes là, coolos sur la plage et tout va bien, le ciel est bleu. Vous regardez un peu autour de vous, il y a des palmiers, il y a de la verdure, tout est green, tout est beau, tout est nickel. Vous êtes riche, vous êtes beau, vous êtes jeune. Il y a plein de nanas à vos pieds, il y a du champagne sur le bord de la piscine, mais purée, c'est plus lui de la mort en fait. Donc c'est quand même pas si cool que ça en fait. Alors ça dépend des jours, hein, ça dépend du vent. Peut-être s'il y a plus de vent, eh ben il y a moins ce genre de problème. Mais voilà, et ça peut être dû à la situation de la ville. Donc on va aller essayer d'aller voir, euh, voilà, de manière un peu plus large. Voilà. Puis voilà, je vais vous reprendre sur l'Europe en fait. Donc voilà pour l'Europe. Donc si on regarde en Europe, hein, on peut voir que bah, grosso modo, c'est assez vert partout en fait. Bon, effectivement, il y a des exceptions, hein. Par exemple, ici, près de Milan, ça peut être assez pollué. Il y a des conditions géographiques qui sont comme ça. Le vent ne circule pas beaucoup. Donc il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir même des problèmes de mesure, hein, de temps à autre. Ça c'est aussi possible, hein. Mais généralement, si vous allez sur l'Europe, voilà ce que vous obtenez. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas vu de choses assez catastrophiques. Si vous allez, par exemple, bon, on avait vu Londres, hein, donc je vais agrandir un peu ça. Voilà, vous allez sur Londres. euh, voilà, London, Harrington, voilà, on voit que tout est ouvert. It's all green. Si vous allez voilà, Uccle, donc c'est un des quartiers de Bruxelles en quelque sorte. Voilà, tout ça, c'est des Sainte-Agathe, tout ça, c'est autour de Bruxelles. Donc on voit, hein, tout est green. Bon, ok, il y a des trucs qui sont plus ou moins jaunes, mais globalement, c'est quand même relativement peu pollué. On a parlé de l'Allemagne et de sa pollution au charbon. Alors effectivement, il y a des points qui sont pas nécessairement très bons, mais grosso modo, ça le fait quand même pas mal. Si on regarde la Suisse, si on regarde la Suisse, donc sur la partie francophone, euh, c'est vrai que c'est pas évident. Euh, c'est où? Voilà, ok. Ah, voilà, c'est là. Donc Genève, bon, Genève, c'est pas une situation très facile parce qu'ils sont un peu dans une cuvette, etc. Mais globalement, on voit bien que c'est quand même pas très pollué, quoi. Je veux dire, voilà. Euh, c'est vrai que les endroits où il y a des vallées, etc., ça, c'est pas simple, hein. C'est vrai que c'est vraiment pas simple. Mais globalement, voilà, en Europe, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, il peut y avoir des problèmes très ponctuels ici, hein, comme là, chemin de Montzey, je sais pas ce que c'est, rue des Dominicaines. Bon, là aussi, peut-être il y a des travaux ou des choses comme ça temporaires. Euh, voilà. Vous pouvez avoir plus de problèmes, par exemple dans le sud de l'Espagne, parce que vous avez des vents en fait qui viennent du Sahara, tout ça, qui ramènent des particules, mais c'est pas dû à la pollution. Donc voilà un peu la situation qu'on peut trouver en Europe. On a aussi de choses comme ça. Alors bon, euh, si vous regardez les particules, hein, parce que c'est vraiment le point à regarder. Je sais pas si vous allez par exemple à Barcelone. Bon, c'est pas assez. Barcelone. Euh, bon, j'ai vu Barcelone passer. Voilà, Barcelone, on voit qu'en termes de PM2,5, PM10, tout ça, c'est vraiment très vert. Donc, je veux dire, voilà. Bon, c'est pas toujours comme ça non plus, mais généralement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de vraiment gros problème. Vous avez Valence aussi, pareil. Valence, c'est extrêmement vert. PM2,5, PM10, on voit bien que il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui aiment bien Alicante aussi. Voilà, on n'est pas loin d'Alicante en fait, hein. Voilà, c'est vraiment tout vert. Euh, voilà.
Évidemment, quand vous allez comme le nord de l'Espagne, dans les Asturias ou Lugo en Galice, bon, c'est des coins que j'aime bien, hein, on y mange bien en plus. Eh bien, à ce moment-là, bah, c'est vrai que c'est très vert, quoi. Je veux dire, voilà. Le Portugal aussi, c'est pareil, hein. Je veux dire, voilà. euh, voilà, quand vous regardez le nord de l'Espagne et tout ça, c'est quand même très peu pollué en fait, hein. Alors évidemment, après vous pouvez avoir localement des choses un peu différentes. Dans le sud de l'Espagne, vous allez par exemple, vous avez le risque d'avoir des polluants, mais encore une fois, ça varie selon ça. Puis vous voyez, ici vous avez hein, l'échelle, donc bon, modéré, pas bon pour les gens qui sont sensibles, pas bon pour la santé, très mauvais pour la santé, dangereux pour la santé. Voilà, vous avez un peu une idée de l'échelle que ça donne. Donc si vous voulez, comme on a pu le voir sur le truc de Londres dans les années 50, hein, c'était quand même au 20e, c'était dans la deuxième partie du 20e siècle hein, quand même, donc c'était pas, il y a pas si longtemps que ça, c'est 70-80 ans quand même. Eh bien, voilà, il y avait quand même un épisode de pollution, c'était quand même extrêmement dangereux, etc. Donc, voilà. Mais sachez quand même, enfin, je veux dire, il faut en avoir conscience, c'est que quand vous faites du vélo en pleine rue, quand vous faites du vélo en pleine rue au milieu des voitures, bah, c'est exactement ce qui se passe. Je veux dire, à partir du moment où vous avez beaucoup de voitures, beaucoup de moteurs qui dégagent de la pollution et les pneus, enfin tous ces trucs-là, bah, nécessairement comme vous êtes à côté, c'est vous qui servez de filtre, hein. Faut pas se voiler la face, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ça, je le tire justement de mon expérience et puis de ce que j'ai pu voir à Pékin, parce que là, c'est vraiment du grandeur nature. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, quelque part, je trouve que on devrait plutôt fluidifier le trafic dans des villes comme Paris, plutôt que de faire en sorte pour qu'il y ait de plus en plus de pollution, parce que le problème d'avoir une conduite qui devient de moins en moins fluide à travers la région parisienne, hein, par exemple, eh bien, c'est une catastrophe en termes de pollution. Je veux dire, euh, il y a quand même 30-40 ans, Paris était une ville quand même relativement pas si envahie que ça par la voiture, mais là, on est vraiment dans des choses dangereuses, hein. Et on est vraiment dans des choses dangereuses. Et puis c'est carrément, voilà, dans les quartiers qu'on voit ici, là c'est carrément centre de Paris. Donc, je veux dire, quelque part, voilà, deuxième arrondissement, là on est dans le centre, les endroits qui valent très cher dans Paris. Donc les gens, ils s'endettent sur des dizaines d'années pour acheter là-dedans, hein. Et puis finalement, bah, ils sont soumis à une pollution très importante parce que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En fait, il y a des décisions entre guillemets écologiques qui ont été prises, qui ont rendu la capitale tellement invivable et tellement soumise en fait au trafic routier et à la pollution que finalement la situation elle ne fait que s'empirer au lieu de s'arranger. Mais bon, voilà. Le but des écologistes, c'est pas du tout la santé des gens, c'est plutôt comment les embêter un maximum, ça n'a rien à voir. C'est leur mode d'action, c'est plutôt embêter les gens que les sauver. Donc, je vais vous le prouver immédiatement, parce que si vous voulez, quand on fait tout un pataquès pour, je sais pas, oui, je vais sauver la planète, je vais prendre mon vélo, ça va empêcher le CO2. Ou alors, quand j'entends, oui, je vois le CO2 s'élever dans l'atmosphère. Non, mais c'est vrai, hein. Il y avait une nana, elle voyait le CO2 s'élever dans l'atmosphère, c'est devenu une star dans son pays. Et puis, je sais pas, voilà, elle voyait le CO2.
Ah, ça arrive, hein. Et puis, bon, il y a toute une mythologie autour de ça, tout un tas de trucs tellement ridicules. Donc, et le problème dans cette situation, c'est que ce qui se passe, c'est qu'au lieu de prendre des décisions qui sont des décisions qui lutteraient vraiment contre la pollution, en fait, on fait tout à fait exactement le contraire, hein. C'est-à-dire que en voulant faire la décroissance chez nous, bah, on fait la croissance chez les autres. Et les autres, eux, ils ont qu'une envie, c'est d'en profiter la croissance. Et je peux vous garantir que eux, du vélo, ils en ont fait pendant des dizaines d'années. Et ils sont pas prêts de vouloir remettre leurs pieds sur un vélo quand ils ont l'occasion d'arrêter de le faire, hein. Parce que eux, à l'époque, ils n'avaient pas le choix d'avoir des vélos. Et donc ça, c'est l'Europe, voilà, hein. Et puis, donc, ensuite, vous allez faire un petit clic ici, et puis vous allez vous retrouver en Asie. Clic. Voilà. Ça, c'est l'Asie, hein. Ça, c'est l'Asie. Malheureusement, c'est l'Asie. Donc, vous avez le Japon ici. Alors, le Japon est un pays qui a été en tout cas relativement pollué, hein. Mais ils ont quand même une chance très importante, c'est qu'ils se trouvent près de la mer. Donc, ils ont des vents en fait qui font en sorte que voilà, la pollution peut-être elle reste peut-être pas si longtemps que ça. Voilà. Et vous avez des chaînes de montagnes. En fait, vous voyez toute la partie verte, hein. C'est parce que quelque part, c'est protégé par les montagnes. Mais malheureusement, bon, j'y ai vécu, donc je sais vraiment tout à fait à quoi ça correspond, hein. Bah, malheureusement, derrière, bah, vous avez la Chine. Alors quand j'entends parler, parce que c'est vrai que je m'y étais pas intéressé depuis très très longtemps, mais oui, la Chine fait des efforts au niveau environnemental, etc. Bah, voilà la réponse en fait. La réponse c'est que c'est probablement pire que c'était il y a 20 ans. Ça fait froid dans le dos. Donc si vous allez par exemple, hein, je sais pas, à Pékin. Bon, vous allez me dire c'est l'ambassade des États-Unis, ils sont complotistes, tout ça. Ok, bon, on va choisir un autre endroit, hein, si ça vous fait plaisir. Xijingshan City, Beijing. Donc voilà, là on est à Pékin, hein. Et on s'aperçoit que les particules PM2,5, elles sont au pourpre, hein. Elles sont en unhealthy. Et elles sont en train de tourner d'ailleurs vers le very unhealthy. Vous voyez. Et toute la région est comme ça. Et pire, vous savez, il y avait eu une explosion, je crois, voilà, c'était à Tianjin. Voilà, Tianjin, c'est ici, voilà, unhealthy. Hein, eux, ils sont passés par le stade very unhealthy. Ça veut dire que c'est extrêmement dangereux. Donc, si vous voulez, dans ce genre de situation, euh, vaut mieux pas avoir besoin de faire des exercices ou de sortir avec son vélo dehors parce que eh ben, c'est vraiment très 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 mauvais pour la santé, hein. Moi je vous dis clairement une chose, c'est que je connaissais beaucoup de gens enfin non, je connaissais pas beaucoup, mais les gens dont, comment dire, j'ai entendu parler qu'ils étaient partis vers un très long voyage, généralement c'est suite à un problème de poumon, hein, clairement, hein. Donc voilà, et pas nécessairement des gens qui fumaient. Donc c'est aussi ça qu'il faut bien voir quand même, hein. Là vous avez, ce sont tous des villes très importantes. Ici, l'agglomération de Pékin, je sais pas, vous avez peut-être 20 millions de personnes au moins. Tianjin aussi, c'est une très très grande ville, hein, ça doit se compter en plus de 10 millions d'habitants. Vous voyez, ici, c'est des villes dont on n'en a même jamais entendu parler. Baoting, very unhealthy. Là aussi, vous devez avoir des millions d'habitants. Euh, voilà, voilà, c'est pareil. Euh, Vous avez sans doute déjà entendu parler de Qingdao, c'est la fameuse bière. Bah, la fameuse bière, en fait, elle vient de cette zone-là. Attendez, parce que je, voilà, voilà.
Alors, je sais pas si je vais arriver à retrouver ça. Bon. Bon, je vais pas passer mon temps à chercher, mais voilà, elle vient de cette zone-là. Sur les drapeaux, en fait, j'arrive pas à retrouver le bon drapeau. Bon, et puis après, bah, vous avez Qingdao, voilà, c'est là. Bon, c'est difficile, hein. Donc vous avez, là encore, hein, c'est des régions qui font des dizaines de millions de personnes, hein, voire des centaines de millions de personnes ici dans le coin. Ici, vous avez la zone de Shanghai. Alors Shanghai aussi, hein, c'est un peu pareil que pour le Japon, c'est-à-dire que ils ont la chance d'être près de la mer, mais on voit bien que c'est quand même ultra pollué, quoi. Vous voyez, par exemple ici, Fengshan, South Bridge, là pareil, vous étiez en NLC voilà, pendant pas mal de temps. Et en fait, c'était moins pollué avant, en fait. Euh, voilà, là aussi pareil, hein, là, énormément de pollution, quoi. Bon, là pareil, hein, sur toute la partie sud, Guangdong, Shenzhen, Hong Kong. Shenzhen, c'est dans le coin. Bon, c'est pas. Ah voilà, Shenzhen, je l'ai vu passer. Voilà, Shenzhen, ici. Bon, c'est orange, mais faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, on voit bien l'arrière-pays, tout ça. C'est Guangzhou. Voilà, Guangzhou, c'est Canton, hein. C'est aussi une des villes principales. NLC. Vous avez aussi une ville très importante qui se situe dans le centre de la Chine. Personne n'en parle parce que personne ne la connaît, mais c'est quand même une des plus grandes villes du monde, si ce n'est la plus grande ville du monde. C'est-à-dire, alors c'est pas celle-là, c'est celle-là en fait, c'est Chongqing, voilà, Chongqing. Chongqing, pareil, hein, vous avez, c'est NLC, mais là, vous avez une des plus grandes villes du monde, hein, peut-être avec maintenant plus de 50 millions de personnes dans le coin. Donc vous voyez, voilà, je vous parle de la Chine, etc. Mais il faut quand même voir les choses de manière quand même relativement objective quand on regarde tous ces pays-là. La pollution atmosphérique, moi je vous le dis clairement, ça doit faire partie des critères de sélection d'un pays d'expatriation. Vous avez la Corée du Sud aussi, je veux dire, la Corée du Sud, c'est quoi? C'est pas Gangnam, ça? Gangnam? Non, c'est pas ça. Guangnam, ça doit être près de Séoul, Guangnam Style. Bon, évidemment, en Corée du Nord, vous n'avez pas de repères sur la pollution. Mais bon. Et ensuite, si vous allez dans les autres pays, bah, vous avez la Thaïlande, hein. La Thaïlande, c'est pas non plus spécialement. Vous avez Singapour. Puis vous avez l'Inde. Donc si vous voulez, c'est quand même les deux pays les plus pollueurs de la planète, hein, mine de rien. Et si vous voulez, là, ils peuvent pas le cacher. Dire, ça se voit. Dire, quand vous regardez la carte de la pollution de l'Inde, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Après, vous pouvez toujours, comment dire, vous laisser croire que l'Inde c'est un pays génial, que la Chine c'est un pays génial, que machin, que tout ça, qu'ils font, oui, beaucoup d'efforts pour sauvegarder l'environnement. Je suis désolé, mais la réalité, elle se lit là, quoi. Je veux dire, là, on a Delhi, 99 hasard douce. Ça veut dire en fait qu'on est dans une situation là-bas qui doit pas être très loin de ce qu'ont connu les Londoniens. Donc, en 1952. Voilà. Et si on regarde, parce que c'est vraiment
ça n'a pas l'air d'être qu'une station, hein, c'est plusieurs stations. Donc, une station, il y a des travaux. Voilà, là, c'est tout pourpre, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, Delhi, hein. Bah, jamais je vais à Delhi sans avoir un masque FFP2, hein. Jamais de la vie, hein. Alors, c'est jamais. Là c'est carrément. Même pour quelqu'un qui fume pas, bonjour, hein. Oh, quelle, quelle catastrophe. Donc, voilà, quoi. Donc ça, on peut toujours dire que c'est un accident. Mais voilà, à côté, on voit que bon, c'est pas ultra cool. Mumbai, hein, c'est pareil. Mumbai, voilà, vous avez des pics unhealthy tout le temps, etc. Donc, mais c'est normal, hein, je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, c'est les pays en voie de développement. Il y a plein de gens qui sont pauvres, ils n'ont pas les moyens, donc c'est comme ça que c'est fait. Enfin, je veux dire, c'est pas une critique de ces pays-là, hein, je veux dire, parce que je sais très bien que les gens font ce qu'ils peuvent pour vivre, c'est pas facile, mais il faut pas raconter n'importe quoi. Et ça veut dire, si vous allez en expatriation, vous devez vous baser sur des chiffres, vous devez vous baser sur des réalités et non pas sur des rêves. D'ailleurs, ça serait intéressant d'aller voir Dubaï, hein. Je veux dire, j'ai fait Bali, mais on peut aller voir ce qui se passe aussi à Dubaï, hein. Est-ce que ça vaut le coup de rouler en Ferrari à Dubaï, hein, sans masque FFP2? Bah voilà, Dubaï. Voilà. Dubaï US Embassy, voilà. Bah là, on est en purple, hein, donc unhealthy, hein. Donc voilà, Dubaï. Alors, Dubaï, c'est. Voilà, je sais pas quoi dire. Alors, soit ça peut être l'activité de la ville qui crée en fait cette pollution, mais ça peut être le sable alentour, hein. Je veux dire, s'il y a des tempêtes de sable, des vents, etc., vous avez le sable qui est ramené comme ça ici. À ce moment-là, ça peut provoquer cette pollution, hein. Je veux dire, on voit juste à côté la Hajman, je sais pas ce que c'est que ça, Alamra, voilà, tout ça c'est unhealthy, very unhealthy, etc. Donc voilà, ici vous avez moderate, c'est aussi Dubaï, hein, donc voilà. Ouais. Bon, Nadessa, je sais pas à quoi ça correspond, je suis jamais allé à Dubaï, donc je peux pas. Bon, là ça a l'air un peu plus safe, là ça vient de repasser à 1. Voilà. Mais donc, voilà, je veux dire, il faut avoir conscience de ça avant d'aller dans le pays en question, quoi. Je veux dire, parce que sinon, vous allez avoir de très très grosses surprises, hein. Moi, quand j'étais en Chine, j'avais regardé plus ou moins un peu réfléchi à cet aspect pollution. Bon, Shanghai, ça allait. À l'époque, hein, mais visiblement, c'est plus trop le cas, hein. Et puis Pékin, je savais qu'il allait y avoir de la pollution. Bah bon, on essaye de, on essaye en fait de faire bon, un peu comme les locaux, ça veut dire rester à la maison. Quand c'est des jours vraiment avec une pollution très forte, essayer de mettre un masque ou ce genre de choses-là pour éviter. Euh, En tout cas, pas faire de sport dehors sans un masque avec peut-être un filtre à charbon, ce genre de truc là, parce que sinon ça se termine pas bien, quoi. Je pense que et encore une fois, hein, pas mal de gens, non pas mal, c'est pas vrai. Disons quelques gens dont j'ai entendu parler. Alors je sais bien que c'est des on-dit, etc. Hein, mais voilà, ont vraiment eu des problèmes très graves et même des fois définitifs au poumon. Et voilà, quelque part, je pense que c'est assez significatif du truc, quoi. Donc, si vous voulez, pour résumer, si vous voulez, cette histoire, déjà, quand vous allez en expatriation, c'est important d'analyser tous les points, en fait, tous les points du pays, hein. Et parmi ces points-là, il faut jamais oublier une chose. En Europe, on vit dans des pays qui sont privilégiés par l'environnement. Euh, Beaucoup de pays disent ouais, machin, la France, tout ça. Mais la France a été un grand pays pendant longtemps.
parce que elle a bénéficié, c'est un des rares pays en Europe qui a bénéficié en fait de tellement d'avantages au niveau de la nature, en termes de surface d'exploitation agricole, etc. On s'en rend pas compte quand on vit en Europe et quand on n'a pas vécu. Je parle pas des gens qui ont été en voyage, je parle des gens qui ont vécu à l'extérieur. Mais quand vous êtes en Europe, grosso modo, vous êtes quand même dans un environnement naturel, on va dire, quand même qui est relativement protégé. Et c'est pas le cas quand vous allez en expatriation dans d'autres pays, sur d'autres continents. Là, vous vous retrouvez avec des choses qui n'ont rien à voir et qui sont pas du tout pareilles. Et donc, c'est une différence importante. Il faut y réfléchir avant. Par exemple, emmener des enfants. Moi, je vous le dis, hein, il y a peut-être des gens qui vont pas être contents, mais c'est pas grave. Je pense que c'est vraiment. C'est un conseil que j'ai déjà donné à des gens qui voulaient pas l'écouter, mais voilà. C'est si vous avez des enfants en bas âge, mais jamais vous les amenez dans ce genre de pays-là, quoi. Je veux dire, amener des enfants qui ont, je sais pas, moins d'une dizaine d'années dans des pays où vous avez des taux de pollution monstrueux, faut bien comprendre une chose, les gens là-bas, ils n'ont pas le choix. Donc ils n'ont pas le choix et ils sont obligés de vivre là. Et malheureusement, ils n'ont pas, ils ont pas, euh, à cause de ça, leur espérance de vie, elle est nécessairement plus limitée que ce qu'on peut avoir en Europe. Mais aller avec des enfants dans des pays où vous avez des taux de pollution qui sont unhealthy ou very unhealthy, euh, franchement, enfin, on dit faut pas juger, faut pas machin, tout ça. Mais moi, si, je juge. Je suis désolé parce que je sais de quoi je parle. J'ai vécu, j'ai bien senti aussi cette problématique de la pollution et tout. C'est quelque chose de très important. Il faut pas mettre ça de côté et il faut pas balayer ça d'un revers de main comme un jeune Mozart inexpérimenté de la finance. Inexpérimenté de la finance. Alors, en fait, ça change rien. Un jeune et inexpérimenté Mozart, voilà, ça ira pour le coup. Et dire que de toute façon c'est pas grave, machin, ouais, de toute façon il y a bien des gens qui y vivent, bah ouais, t'as raison, ouais, il y a bien des gens qui y vivent, seulement faut voir aussi pendant quelle est l'expérience de vie après ça, parce que si vous voulez, le problème de la pollution, c'est que si vous subissez ça pendant quelques semaines, bon, ça peut être pas nécessairement dramatique, mais si vous devez vivre là-dedans pendant des années, parce que vous êtes expatrié, parce que vous avez été sur place, là, ça commence à être vraiment très problématique. Parce qu'à ce moment-là, bah, les enfants, quand ils seront plus grands, dans des dizaines d'années, ils vont peut-être développer des maladies respiratoires chroniques, sans même parler du plus grave, hein, mais maladies respiratoires chroniques ou ce genre de choses-là. Et donc, c'est un critère important, c'est un critère très important de choix, et je pense qu'il faut vraiment y faire attention. Les écologistes se sont plus ou moins emparés de l'idée de pollution. Alors malheureusement, ils ne sont pas du tout efficaces pour ça, parce qu'ils ont plutôt un agenda politique qui n'a rien à voir finalement avec on va dire, avec l'écologie, quoi, qui est en fait l'environnement sain quelque part. Ils ont vraiment plus dans la politique, hein. Et donc c'est malheureux. Donc, et il ne faut pas se laisser influencer par ça. Il faut vraiment essayer d'avoir une vision un peu plus réaliste des choses, hein. Donc voilà. Pendant que je parle, il y a la carte qui évolue, hein, parce que ça change tout le temps en fonction du vent, en fait, hein. Plus vous avez de vent, etc. Et ça s'empire avec l'hiver. Donc quand je vois l'Asie, par exemple, quand je vois l'Asie à ce point-là, là, quand je vois l'Asie, là, quand je vois la Chine et l'Inde, euh, voilà, on est en automne, a déjà ce genre de figure. Mais je me demande quand le temps va se rafraîchir dans ces pays-là, je me demande qu'est-ce qui va se passer, quoi. Parce que
euh, le froid, en fait, ça maintient un peu une chape de plomb quelque part sur le pays. Donc ça évite aux polluants de partir. C'est réellement problématique, hein. C'est un sujet très grave. C'est vraiment un sujet qu'il faut pas traiter par-dessus la jambe quand on part en expatriation. Moi, je pense que ça fait vraiment partie des choses vitales parce que si vous allez vous mettre dans un coin où c'est comme ça, voilà. Et ça peut être, je sais pas ce qu'il en est, tiens, Australie, non, tous ces pays-là. Ouais, bon, l'Australie, ça va, c'est relativement vert en fait, hein. Mais je pense que c'est très lié en fait au niveau du développement des pays, hein. C'est-à-dire que et en fait, ils utilisent massivement le charbon pour se chauffer, pour produire de l'énergie. Donc le problème, il vient de là, hein. Donc l'histoire de dire, oui, la Chine produit, la Chine fait des efforts au niveau écologique et trucs comme ça, je suis désolé, je suis obligé de constater que en 20, 15-20 ans, les choses, elles ont plutôt empiré que amélioré. C'est triste, hein, vraiment. Bon, j'ai décidé de faire un petit tour par l'Amérique du Nord, comme ça, pour survoler un peu. On voit que le Québec, hein, c'est vraiment un endroit good, que les États-Unis, bah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, en fait. Toute la zone centrale, j'imagine que c'est, je sais pas, je sais pas trop, mais ouais, c'est pas si simple que ça, hein. Euh, c'est où ça? Eagle, hein. Los Angeles. Ah, ça, les grandes. Ouais, voilà, Los Angeles, PM25, on est dans le NLC aussi, hein, mine de rien. Donc voilà, on peut se laisser attirer par des trucs comme ça, mais voilà. Garden Valley, Garden Valley, c'est non plus, c'est où ça? NWCA. Ouais. Donc voilà, il y a des. Je pense que euh, ça, vous avez à la fois peut-être des industries, puis peut-être aussi le fait que ça soit sec. Peut-être que vous avez un désert ou des steppes ou je sais pas quoi, qui fait que quand il y a le moindre coup de vent dessus, bah, vous avez la poussière qui s'élève et voilà, c'est comme ça. Je sais pas, on peut aller voir New York par exemple. Hmm, New York. Yeah, le Queens College. Voilà, c'est tout green. Non, bon, on voit ouais, tout ce qui est dans le nord, hein. Le Québec, hein, Québec, ils sont bien placés, nos amis québécois, je trouve. Ils sont. Voilà, donc, bah écoutez, hein, je pense avoir fait un assez bon tour avec ça. Donc, bah, n'oubliez pas de tenir compte vraiment de ça. Euh, Au besoin, vous n'êtes pas obligé de me croire. Allez voir un médecin. Euh, Allez voir un médecin si vous trouvez qu'il n'a pas trop d'idées en France. Ou rencontrer un médecin peut-être qui a pu passer du temps dans un pays comme ça qui était assez pollué. Ou quand vous arrivez en expatriation, dans votre pays d'expatriation, bah, à ce moment-là, allez voir le médecin local et puis parlez-en avec lui, hein. Je pense que c'est très important. Si vous avez des pathologies à ce niveau-là, aussi au niveau respiratoire, hein, c'est important d'en parler avec un médecin. euh, Surtout si vous comptez rester à long terme, si vous comptez passer des années sur place. Il faut vraiment que vous alliez voir quelqu'un.
Je pense tous les gens qui peuvent avoir des problèmes d'asthme ou ce genre de choses-là, ça c'est vraiment important. Et il ne faut pas avoir honte de porter un masque voilà, sur place. Les gens le font de manière assez systématique, hein, les vieux, les femmes enceintes, etc. Donc il ne faut vraiment pas avoir ce problème-là si vous êtes obligé d'aller vivre sur place. Et bah voilà les recommandations que je peux vous donner à ce sujet. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si je peux, j'y répondrai. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.